Thé avec Anne-Thérèse. Un jour, j'ai vu Madame de Villepin dans le couloir de notre immeuble. Elle avait beaucoup de difficultés avec ses sacs quand j'ai proposé de l'aider. Après d'avoir prendre ses sacs lourds chez elle, elle m'a invité à son appartement pour une tasse de thé. Je croyais que c'était très étrange parce qu'elle a la réputation d'être une femme méchante et j'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. Cependant, je suis un homme très respectueux et puisque Madame de Villepin est une femme d'un certain âge, j'ai accepté son invitation. Je me suis assise dans son salon décoré bizarrement et elle a disparu dans sa cuisine. Quand, quand elle a apparu, elle n'avait pas de thé, mais un pichet de martini qu'elle venait de préparer. J'étais surpris parce qu'Anne-Thérèse me semblait une femme très sévère. Après quelques gorgées, elle m'a raconté l'histoire de le plus mauvais rendez-vous romantique de notre voisine Jacqueline. Anne-Thérèse a commencé. Quand elle a emménagé à Paris, elle a rencontré un bel homme dans un café. Il s'est présenté et l'a demandé de sortir avec lui. Ils ont planifié d'aller dîner et au cinéma. Le dîner était merveilleux. La conversation allait bien et l'homme était très charmant. J'ai l'interrompu. Mais cela ressemble à un rendez-vous merveilleux. Merveilleux. Ce n'est pas la fin de l'histoire, elle continuait. Pendant que Jacqueline et son nouvel ami buvaient de l'espresso après le dîner, une femme est entrée dans le restaurant et a renversé leur table. Elle a commencé à frapper l'homme et l'appeler un menteur et un tricheur dégoûtant. Jacqueline a quitté le restaurant embarrassée pour elle-même et était furieuse contre l'homme. Bien sûr, elle était bouleversée, j'ai ajouté pendant que je commençais à devenir nerveux. En ce moment, Anne-Thérèse a pris le verre de martini de ma main et elle l'a posa sur la table. Elle m'a regardé directement et elle me dit « Pierrot, vous êtes vraiment un fou. Je sais que c'était toi. » L'invitation inhabituellement polie d'Anne-Thérèse était un faux acte de bonté. Elle voulait seulement me réprimander. Il n'y avait plus rien à dire que Madame de Villepin, maintenant, toutes mes femmes savent que je suis infidèle. Comme mon héros Marcel Duchamp a dit, héros c'est la vie.